bonsoir. Bienvenue pour cette première critique de cinéma sur la chaîne Lambda. Voilà, donc je me présente, Lambda, comme le nom de cette chaîne YouTube. Et je suis là pour vous parler de cinéma. Je vais commencer à faire des critiques de cinéma. Voilà, je vais parler de différentes choses comme du cinéma, voilà, enfin des films, des séries, des séries audio comme ce qui va se passer aujourd'hui, car je vais parler d'une série audio. Je vais aussi parler de temps en temps de courts-métrages, et tout ça à côté de mes cours, de mes projets de courts-métrages. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir mon court-métrage qui se nomme Mon chat, qui est disponible sur cette chaîne YouTube. Je fais encore de la promotion, parce que voilà, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai travaillé avec quelques amis et ça m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris pratiquement 5 mois de travail. Donc allez voir, ça fait plaisir. Je vais parler d'une série audio que j'ai écoutée récemment, que j'ai agréablement apprécié, que j'ai surkiffé, et qui se nomme L'Employé. Bon, c'est bon, je vais bientôt pouvoir me barrer. Je suis menottée à ce bureau depuis 15 h là, j'aimerais bien appeler ma mère. Putain, tout votre truc là, j'aime pas ça, ça me fout la pression, voilà. Je suis là pour discuter, rien de plus. Mais vous voudriez pas plutôt me dire directement pourquoi je suis là? Vous êtes de la police? Ils m'ont déjà interrogé hier soir, j'ai rien à dire. Je suis au service de l'État. C'est super rassurant ça. Mais je vois qu'ils ont bien fait de vous filer un gun à vous. Je suis désolé, mais je ne vois pas en quoi ça me concerne. Je fais seulement mon métier. Mais je ne suis pas une ennemie de l'État! Arrêtez! Appelez-moi simplement l'employé. L'Employé, c'est une série une série audio qui a été réalisée par Victor Bonnefoy, alias In The Panda sur YouTube, qui a réalisé d'autres choses, comme par exemple Unknown Movies. C'est grâce à cette série que je l'ai connu particulièrement. Il a réalisé des courts-métrages tels que La Clope et moi, si je ne me trompe pas du titre, Collabo. Il a réalisé aussi un court-métrage comme La Boîte, si je ne me trompe pas, Dans la Boîte. Et un autre que j'ai adoré, qui était Jésus est revenu. C'est un très bon réalisateur que j'apprécie beaucoup et que j'ai découvert à travers YouTube, à travers ses différents univers et aussi à travers ses critiques. Et c'est lui qui m'a donné aussi l'envie de réaliser un court-métrage et qui m'a donné envie de réaliser ce rêve qui est d'être réalisateur plus tard. Et du coup, j'ai appris, comme tout le monde, à travers une de ses vidéos, qu'il a réalisé une série. Alors au départ, j'avais pas vraiment commencé à la regarder. Je m'attendais à ce que la série sorte sur YouTube. Et au final, non. Au final, elle n'est pas sortie sur YouTube. Et bon, j'ai décidé d'aller sur Spotify. Voilà, parce que la série est sur Spotify. Et du coup, je suis allé sur Spotify en pensant que c'était payant. Mais non, c'était gratuit au final. Et du coup, je suis allé. Et du coup, j'ai commencé cette série qui est absolument géniale. J'ai jamais écouté une série aussi excellente que ça. Alors déjà, je vous parle de l'employé, mais vous savez peut-être pas ce que c'est. C'est l'histoire d'un homme qui se fait surnommer l'employé, qui se fait appeler l'employé, et qui va avoir face à lui différentes personnes qu'il va devoir interroger. Et il va essayer de comprendre entre guillemets, leur psychologie, pourquoi ils ont fait les choses qu'ils ont faites et pourquoi ils ont été contre l'État. Car l'État est l'ensemble de cet univers. L'État, c'est tous les citoyens, c'est les personnes qui sont au-dessus, en dessous. Enfin, moi, je l'ai perçu comme ça. Et du coup, c'est une série qui est super. Elle est puissante dans ses effets sonores, dans le sens où en fait, on lâche pas. On lâche pas le morceau et on est toujours dans l'histoire. On est toujours dans cette optique d'écouter. Car c'est ça, le rôle de l'employé, c'est surtout écouter et comprendre. Et nous aussi, on nous met à cette place d'employé, on nous met sur sa chaise et on nous dit, voilà, tu es l'employé, tu es ici aussi pour écouter et comprendre pourquoi ces personnes ont réagi ainsi et pourquoi c'est mal ce qu'ils ont fait. Et du coup, on nous lâche jamais. Et avec les effets sonores qu'il y a derrière, car voilà, c'est une série qui se veut très réaliste, hein, il y a très peu d'effets sonores. Voilà, on a une sorte de générique avec un son assez lourd qui nous met directement dans le bain, le bruit d'un interrupteur qui s'allume, et voilà, c'est parti.
On a les deux personnages qui parlent, les deux personnages qui discutent. Les voix des personnages, les différents acteurs, notamment l'employé qui est joué par Raphaël Personnaz, qui est vraiment excellent dans ce rôle. J'avais l'impression d'avoir déjà entendu cette voix, et vraiment il joue parfaitement le rôle de l'employé. On s'attache à lui et en même temps on le déteste. Il y a aussi d'autres personnes avec les voix. Les voix sont vraiment touchantes. Hein. Les voix, on arrive vraiment parfaitement à se mettre l'image qu'on doit avoir des personnages. Par exemple, le prêtre, on voit rapidement un vieillard. Moi, je le voyais vraiment comme un vieil homme, sage, souriant, quelqu'un qui a, entre guillemets, la joie de vivre. Et aussi l'oublier, par exemple. Je voyais quelqu'un dans les cités, etc. C'est aussi, du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est une dystopie qui est très intéressante. Pourquoi elle est intéressante ? Parce qu'on est dans un univers totalement erroné de la réalité, mais qui s'en rapproche énormément. Elle s'en rapproche énormément. Pour comparer avec un autre univers que vous devez connaître si vous êtes en première, vous avez sûrement dû lire Huxley, le meilleur des mondes. Voilà. Et moi personnellement, du coup, j'ai vu le film pour pouvoir m'aider pour appréhender le livre. Et il est vraiment, c'est vraiment une dystopie intéressante. Mais moi, je la ressentais vraiment comme quelque chose de très fictif. Je me disais, ok, c'est une dystopie, ça nous fait réfléchir sur notre monde, notre envie d'être heureux, etc. Puisque Huxley, c'est ça, c'est on veut être heureux. C'est l'envie des humains d'être heureux. Et on nous fait travailler là-dessus, mais on sent que ça n'arrivera jamais. Alors que l'employé, ça se veut très dystopique, mais c'est très proche de notre réalité. Et des fois, ça fait peur, comme par exemple l'épisode du militaire. J'en parlerai sûrement dans la section spoil, mais l'épisode du militaire, moi je le ressentais très réaliste. Pareil pour la manifestante. Ces épisodes, je trouvais que c'était des problèmes de société d'aujourd'hui. Aussi, du coup, pour revenir sur les effets sonores, on a aussi ce côté avec les flashbacks. Les flashbacks, c'est assez important dans cette histoire, puisque chaque personnage, je crois tous, parlent de leur passé. Donc soit passé très lointain, soit passé très proche, et pourquoi ils sont là. Et j'ai trouvé qu'il y avait des effets sonores qui étaient vraiment intéressants, notamment le flashback de la manifestante où on entend du coup les bruits de manifestation, les gens qui sont dans la rue, qui hurlent, mais en fond, toujours en fond, comme un souvenir en fait. C'est des sons qui sont lointains, et je trouvais ça aussi extrêmement touchant, et on était vraiment pris dans l'histoire. Et quand l'événement était beaucoup plus fort et que ça l'avait marqué, paf, le son monte, et on est pris de court et on sursaute. Et moi, j'ai écouté 2 fois cette série, je l'ai écouté 2 fois. Et honnêtement, tout à l'heure encore, j'étais au lycée, j'écoutais la série, et j'avais des sursauts à certains moments, parce que des fois l'employé il hurle, il crie, et puis ses répliques sont tellement intéressantes, puis on décroche pas de l'employé, on est toujours avec lui, on est toujours aux aguets entre guillemets. Et l'employé, voilà c'est ça, il nous prend de court, des fois il est très calme, et des fois il va hurler, et c'est vraiment intéressant. Aussi, du coup, pour revenir sur Raphaël Personnaz, je sais pas du tout comment son prénom se prononce, mais c'est un homme qui joue parfaitement, il joue parfaitement bien. Je sais pas s'il va être dans des conventions ou quoi, mais honnêtement, s'il est pas trop loin de chez moi, franchement, j'aimerais vraiment le rencontrer. Surtout, le personnage de l'employé est brillamment écrit, c'est une très bonne écriture, et puis on ressent la patte de Victor, on ressent la patte de Victor Bonnefoy. Il a des sujets qui reviennent, des sujets qu'il utilise souvent dans ses courts-métrages, particulièrement j'ai reconnu des thèmes qui sont dans les no-movies et qui sont dans l'employé, et ça j'ai vraiment adoré, parce que ça m'a fait j'avais un petit sourire en coin en revoyant, en réécoutant du coup des choses que j'avais déjà entendues. L'employé a une très bonne évolution, chaque personnage on va les voir qu'une fois, pas tous, mais je vais pas vous spoiler, mais on a à chaque fois un personnage qui va venir, voilà, qui va expliquer pourquoi il est là, etc. Et voilà.
et on revient pas dessus et il va parler et puis bon bah il n'y a pas vraiment de développement. Et puis même c'est intéressant parce qu'en un épisode de 20 minutes, les personnages sont hyper bien rythmés et puis on a vraiment quand même une sorte d'évolution des personnages, voilà. Il y a des personnages qui vont au départ être très tristes, puis à la fin être en colère ou inversement. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant, parce qu'on avait quand même une évolution du personnage en même pas 20 minutes. Alors que des fois, il y a des séries où on te met un personnage en face, je pense surtout à The Walking Dead, avec des personnages qui sont complètement has-been, qui sont nuls, très clairement, et qui n'ont pratiquement aucun développement pendant plusieurs saisons, alors qu'ils sont là et ils meurent comme des rats. Alors que là, c'est vraiment un personnage va mourir, ça va nous toucher, on va être comme ça, on va faire ah merde. Alors qu'on ne connaît même pas ce personnage, on l'a vu que 20 minutes. Et j'ai vraiment trouvé ça fou. Et Victor, il a ce côté-là aussi, il sait très bien utiliser l'humanité. Il sait très bien jongler entre les discours de différents personnages et permettre de s'attacher à des personnages que l'on ne connaît pas et qui sont pas forcément là pour qu'on les trouve aguicheurs. Donc là je vais passer à la partie spoil, donc je vous mets un numéro qui va s'afficher ici, voilà, et vous pouvez aller à ce numéro là de la vidéo, vous regardez en dessous, voilà, bon je pense que vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos. Alors la partie spoil, il y a des répliques qui restent en mémoire. Moi il y a des passages dans la série qui m'ont particulièrement marqué, notamment une phrase que j'adore dans la série qui est votre langage, s'il vous plaît, votre langage, où du coup l'employé qui remet en place certains personnages parce qu'ils sont déplacés dans le sens où ils sont grossiers et lui ça ne lui plaît pas. Alors on comprend plus tard que c'est dans le règlement, que voilà, il y a une certaine tenue à avoir, mais en aucun cas je pense qu'il faut qu'il soit aussi violent. Et on comprend plus tard pourquoi il est contre cette forme de langage, puisqu'on apprend plus tard que son père battait sa femme et qu'il était très vulgaire avec elle. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'aime pas trop les injures. Aussi, du coup, un point que je voudrais revenir, c'est comme je disais, je crois pas que je suis resté trop longtemps dessus, mais les dialogues sont très forts. Le texte est très fort parce que on s'imagine tout le temps. On s'imagine tout le temps l'objet qu'on est en train de nous décrire, la façon dont on nous le décrit, les flashbacks, on est à l'intérieur. Et honnêtement, quand j'ai plutôt écouté les deux autres séries audio qui sont assez connues sur YouTube, à savoir L'épopée temporelle de Cyprien et Clivania d'Antoine Daniel, j'étais absolument pas dedans. J'écoutais, mais j'arrivais pas à me situer dans l'univers, voilà, j'arrivais pas. Et moi en fait du coup je n'arrivais pas à visualiser moi-même les personnages. Alors que là, comme vous le voyez sur l'affiche, on voit que l'employé, les autres personnages on ne les voit pas. Après je savais qu'il y avait d'autres acteurs, comme l'actrice dans le premier épisode qui joue la manifestante, qui joue le personnage principal de Grave, je ne sais plus le nom de cette actrice. Les dialogues sont forts et on peut le constater avec l'épisode par exemple du meurtrier, où le meurtrier a en face de lui les photos et l'employé décrit exactement ce qu'il y a sur les photos, mais d'une façon tellement violente qu'en fait on a l'impression de voir les photos et on est dégoûté, ça nous dégoûte. Et honnêtement, moi quand j'ai entendu ça, j'étais comme ça, j'étais dans le bus, je faisais oh non, c'est dégueulasse, ah c'est immonde, et c'est vraiment fort d'arriver à ce point là. Après j'ai mes coups de cœur. Il y a des épisodes que j'ai moins appréciés que d'autres. Tous les épisodes sont très bons, j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, je pense, c'est fou à le dire, mais je crois que c'est, dans toute l'histoire des séries que j'ai vues, c'est l'une de mes séries préférées. C'est une de mes séries préférées parce que j'étais tout le temps dedans. J'avais tout le temps envie de savoir la suite et la plupart du temps quand je regarde une série, je me dis, bon, je m'en ferai un épisode demain. Alors que là, j'étais vraiment, pour vous dire, j'étais encore en période de 3C quand j'ai commencé à écouter la série. Et honnêtement, ça me faisait chier. Je me disais, oh, il y a encore un épisode, oh, j'aimerais trop m'en refaire un, mais j'avais les épreuves le lendemain, du coup j'étais dégoûté. Et j'ai trouvé vraiment du temps entre mes E3C pour pouvoir écouter au moins un épisode, quoi. Et quand j'ai pu finir la série, j'étais trop triste et je me suis dit, je vais me la réécouter pour pouvoir aussi faire cette review. Mais voilà, c'est une série qui est très forte, très très forte. Je pense que j'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure.
Mais du coup, pour revenir sur ce point, il y a des épisodes qui m'ont beaucoup plu. L'un des premiers qui m'a vraiment marqué, c'est la professeure. La professeure, c'est un épisode que j'ai trouvé touchant. Pas dans le sujet en général, parce qu'au final, l'épisode est assez simpliste. Voilà, ça ressemble assez très portrait aux trois autres. Voilà, la prof qui explique le flashback, l'employé qui essaye de comprendre, qui essaye de la manipuler. Mais en fait, c'est pas forcément ça qui est intéressant, mais c'est la fin où elle fait tout un discours sur les profs. Et je trouve ça intéressant que, étant donné que c'est d'actualité, le fait que les professeurs se font un peu lyncher avec les réformes, le fait qu'il y a beaucoup plus de devoirs, etc. Enfin, de mon côté, en tant que lycéen, je le constate beaucoup plus. Et là, je trouvais que c'était vraiment intéressant ce côté où elle se disait on est des profs, on s'en prend toujours plein la gueule, mais on est aussi des psys, des assistants sociaux. Et moi, ça m'a fait prendre du recul et me dire, certes, il y a des profs qui sont mauvais, mais il y a des profs aussi qui sont bons et qui essayent aussi de... C'est pas forcément qu'un métier, c'est aussi par passion qu'ils ont fait ça. Ils ont choisi d'être professeurs. Donc il y a une sorte de minimum de respect à avoir. Et je pense qu'il y a beaucoup d'élèves souvent qui oublient ça. Un autre épisode, et je pense que c'est mon préféré, mon coup de cœur, c'est l'épisode de l'oublié. Parce que j'ai vraiment reconnu là la patte de Victor. Je l'appelle Victor et ça doit être tellement irrespectueux, mais de Victor Bonnefoy, où l'oublié était vraiment trop touchant. Cet épisode était beaucoup trop touchant. Le fait qu'on a ce twist avec le fait que c'est pas un drogué, que c'est pas quelqu'un qui vend de la drogue, que c'est quelqu'un qui vend des films. Et on retrouvait un peu ce côté comme dans Huxley, le meilleur des mondes. Le fait que dans Huxley, tous les livres, etc., ont été brûlés, ont été détruits, ou ont été cachés, enterrés, tout ce que vous voulez. Alors que là, ils sont encore dans des entrepôts et ils essayent de se démerder. C'est le terme de l'oublié. Ils se démerdent pour trouver des DVD et pour pouvoir les passer à des personnes. Et j'étais comme ça, mais je fais... Oh, on interdit des films. Et là, on sent la dystopie, on la sent et on est... Moi, ça m'a fait mal et j'ai reconnu la patte de Victor qui est fan de cinéma, qui adore le cinéma et qui essaie toujours de remettre un peu cette patte de cinéma sur ses œuvres. Voilà, là, il parlait des films Disney, que même l'oublié ne savait même pas qu'est-ce que c'était un Disney. Lui il dit c'est une marque étrangère et moi, ça me rendait fou. Et puis cette fin où l'employé il l'insulte complètement et que moi je dis franchement, honnêtement je me suis dit ça, je me suis dit mais quel enfoiré, et que au final il veut l'aider et il se dit c'est pas grave, c'est rien de mal de vouloir passer de la culture des films, et qu'on apprend que l'oublié se fait fusiller, se fait flinguer. J'étais dégoûté et puis je me dis voilà, il y a aucune chance que cette série se termine bien. Et là, on commence à le sentir, à ce moment-là. Aussi, du coup, 2 épisodes que j'ai réécoutés et que j'ai trouvé vraiment fort aussi, parce que au final, cette série, c'est des petites séquences, c'est des petits entretiens entre différentes personnes. Il n'y a pas vraiment de trame, on suit juste l'employé, ses pensées et tout. Mais il y a une trame qui se forme à partir de l'épisode du meurtrier, puisqu'on apprend qu'en fait, il a tué sa femme et son fils dû à un prêtre, et on comprend en même temps que l'employé qu'en fait c'est le prêtre a menti. Et l'épisode de la réponse, je l'ai trouvé horrible, mais dans le sens positif, dans le sens où ça représentait parfaitement l'atroce, ça représentait parfaitement l'atroce, parce que qu'il pleure, qu'il dit il a tué sa femme et son fils, vous faites pas preuve d'humanité, qu'il pleure. D'ailleurs, je croyais au départ qu'il rigolait et je comprenais pas trop, mais après je me suis dit non, il pleure vu son ton de voix. Mais en fait, c'est vrai que son pleur, on dirait un rire. J'ai trouvé, personnellement. Et là, du coup, on se retrouve face à lui, on se dit ah merde, il a peut-être rien fait, et qu'il éteint l'enregistrement et qu'il fait je suis la réponse. On se dit mais quel enfoiré, et on veut savoir pourquoi il fait ça, et au final la seule excuse qu'il trouve, c'est l'excuse, il sort même pas une excuse, il dit tout simplement qu'il a fait ça parce qu'il s'ennuie. Et moi j'étais comme ça, je fais mais quand tu t'ennuies, tu manges du chocolat,
tu regardes un bon petit film, même si c'est interdit dans ce monde. Mais tu ne forces pas les gens au suicide, des gens qui sont malheureux. Et pour lui, c'est un jeu. Et là, on reconnaît totalement la dystopie parce que, en fait, ça ramène rien de bon. Là, c'est même pas il y a quelque chose de positif dans ce monde, c'est que bah, cet homme, à cause de cette société, a tué une femme qui s'est ouvert les veines et a tué une femme et un fils, la femme d'un homme et un fils, et son fils, dans des situations atroces. Et là, on reconnaît totalement l'humanité qui dégage de cette série. Parce que nous, ça nous sidère, et l'employé aussi s'en rend compte. Et on le reconnaît encore plus quand on voit que, bah, on a ce passage où le prêtre dit bah voilà, tu fais ce que tu veux, soit je me casse et tu me reverras plus jamais et je continuerai à le faire, sois-en sûr, soit bah tu me tues et tu m'abats. Et qu'il dit merci, et que là il commence à partir et qu'il se prend toutes les balles dans le corps, on se dit putain, merde. Et je trouve cet épisode fort sur ce point-là. Et le dernier épisode, c'est pas forcément mon préféré, mais je l'ai trouvé aussi, j'aimerais m'arrêter un peu dessus, car j'ai trouvé aussi ce côté... En fait, on a une sorte de parallélisme. On a une sorte de parallélisme dans le sens où, dans le premier épisode, on avait la manifestante qui gueule complètement, qui pète littéralement un câble, et l'employé qui était très calme, en tout cas jusqu'à une bonne moitié de l'entretien. Et là, on a complètement l'inverse. On a la supérieure qui est sûrement l'élite de tous les employés, qui est extrêmement calme, qui comprend parfaitement le système, qui est dans le système. Et c'est un épisode qui est absolument puissant aussi, dans le sens où voilà, on a ce parallélisme énorme, cette inversion, c'est même pas un parallélisme, parce que je dis parallélisme, mais plus une sorte de chiasme cinématographique, où on a totalement une inversion des rôles, et l'employé qui pète littéralement un câble, qui ne comprend plus rien à ce système, qui est complètement perdu, et nous aussi on est perdu, on est comme lui, en fait on est dans sa peau depuis le début, et il est complètement paumé, et il décide de mettre fin à ses jours. Et c'est là où je veux mettre un point sur un petit défaut. C'est vraiment la petite tache d'encre sur une feuille blanche, c'est vraiment le petit truc. C'est une œuvre magnifique, mais c'est un truc qui m'a dérangé, et j'espère que Victor, si tu excuse-moi de t'appeler par ton prénom toujours, je trouve que c'est un manque de respect total, et excuse-moi, mais si tu as la réponse, pourquoi l'employé se tire dans la gorge? Alors peut-être qu'il a essayé de tirer autre part, mais moi je l'ai ressenti comme ça, parce qu'elle dit vos poumons vont se remplir de sang, vous vous êtes tiré dans la gorge. Enfin, moi c'est ce que j'ai entendu en tout cas. Et pour moi, si on veut finir vite, on se tire une balle dans la tête, on se tire une balle comme ça, ou allez, à la limite on se tire une balle dans le cœur, mais à aucun moment on se tire une balle dans le cou. Après je sais pas comment les flingues sont faits, c'est ça aussi. Donc, après ça peut être des petits flingues, des petits trucs, et on peut juste faire ça et se tirer une balle, ou qui s'est complètement foiré, qui s'est tiré dans le cou, on peut penser ça. Mais sur le coup, bah, ça m'a un petit peu sorti de l'épisode, parce que j'étais comme ça, je fais bah, pourquoi se tirer une balle dans le cou, c'est stupide. Bref. Et la supérieure qui le voit et qui ne bronche pas. Et on reconnaît qu'en fait il n'y a pas d'humanité dans ce monde, un peu à la manière d'Huxley, où voilà, on a ce passage où on a ce côté où les personnages n'ont pas d'humanité, et de l'autre, bah, l'employé qui est complètement paumé, et qui, même quand il meurt, on sent encore sa voix bon, comme ça, qui fait d'accord, enfin il ne comprend pas non plus. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'allusion de la fourmilière, parce que souvent ça se fait beaucoup comme ça dans les films, avec un roi, avec un... c'est pas forcément un cliché, mais c'est vrai qu'on fait toujours des comparaisons pour mieux comprendre. Et qu'elle lui dit à la fin on voit encore votre petite marque sur la joue, on comprend qu'en fait, il n'y a pratiquement pas d'humanité, il n'y a pas d'humanité, en tout cas dans l'enceinte de cet établissement. C'est une putain de série. C'est une putain de série, et c'est l'une des meilleures œuvres que Victor Bonnefoy nous a rapporté sur... je pense que c'est la plus belle œuvre de sa cinématographie. J'ai adoré l'employé, je ne m'attendais absolument pas à que ce soit
aussi bien. Je me suis fait aucun a priori au départ. J'ai regardé la série, j'ai écouté, parce qu'on ne regarde pas forcément, mais j'ai écouté la série, et j'étais comme ça, je fais mais c'est fort. Et pourtant j'ai pas vu les premiers épisodes dans des bonnes conditions. J'ai écouté ça chez ma grand-mère, dans la voiture, dans le bus. Mais à aucun moment j'ai écouté peut-être 2 ou 3 épisodes vraiment dans le calme. Et c'est un épisode qui est... c'est une série qui est forte. Et je vous la conseille. Vraiment, ce sera pas à la portée de tout le monde, je pense. C'est pas à la portée de tout le monde, parce que c'est du dialogue, et c'est vrai qu'il y a des personnes, quand on aime le cinéma, c'est vrai qu'on aime bien avoir des plans, etc. Mais faut pas passer à côté de cette série audio. Même si vous aimez pas les séries audio, forcez-vous au moins d'en écouter quelques-uns, et vous allez voir, vous allez rentrer dans cet univers. Car vraiment, c'est quelque chose qu'il faut pas louper. Voilà. Je vais sûrement mettre tous les liens dans la description, mais vraiment, allez-y à fond, allez voir cette série, allez écouter, mettez votre casque, allez vous allonger et écoutez cette série qui est absolument magnifique. Elle est splendide, je n'ai rien à dire de plus, à part ce que j'ai dit dans la section spoil, je n'ai rien à dire d'autre. Il faut juste aller l'écouter. C'est tout ce que je vous conseille. Parce que Victor Bonnefoy, il mérite d'avoir cette notoriété et même d'en avoir plus. Car il fait un travail exceptionnel et ça change du cinéma français qui nous formate avec énormément de comédie, énormément de drame et souvent des films qui sont moyens, voire carrément nuls. Je dis pas tout, mais la plupart du temps, l'image qu'on se fait du cinéma français. Il pose ses couilles sur la table littéralement et il nous dit voilà, moi je fais ça, moi je réalise ce genre de choses et c'est pas que de la comédie. Moi je fais des thrillers, je fais de l'horreur, je fais dans le sentimental, mais ça change vraiment. Et c'est pour ça que j'ai envie moi de mon côté de continuer à faire du cinéma. C'est pour ce genre d'œuvre où on se dit nous aussi on veut faire passer des messages comme ça tous les jours. On veut faire passer des messages. Et à travers l'art, la plupart du temps, les artistes veulent faire passer des messages. Et faites-le, allez-y à fond, allez-y au bout de vos rêves. Réalisez ce genre de choses. Parce que ça vaut le coup. Et dites-vous pas que ça va être naze. Tentez. En tout cas, à part cette parenthèse, je vous conseille fortement d'aller voir cette série. Elle mérite vraiment le coup d'œil. Enfin, peut-être plutôt le coup d'oreille. Mais voilà, allez-y. C'est excellent, c'est touchant et c'est émouvant. Et j'espère qu'une saison 2 pourra se faire parce que étant donné la fin, on peut attendre que du bon. Et je le soutiens, je soutiens d'ailleurs Victor Bonnefoy pour ses prochains projets qui je pense vont être encore meilleurs, qui vont être au-dessus de ça. Car c'est quelqu'un qui aime le cinéma et qui est à fond dans le cinéma. Et je ne peux que le soutenir. Donc cette critique est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un nouveau format pour moi, c'est un peu particulier, parce que j'ai jamais fait ça avant. Pour vous avouer, j'ai essayé de faire une critique auditive à l'audio. J'ai fait 48 minutes d'enregistrement, je peux vous dire que j'étais dégoûté à la fin parce que j'avais ni prise de notes et je n'arrêtais pas de bégayer. Là je vois que ça va à peu près. Donc du coup je suis assez content, j'espère que du coup si vous voyez cette vidéo ça veut dire que je l'ai publiée et que j'ai décidé de la faire. Et si vous ne la voyez pas c'est dommage. Je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez jamais, comme dit si bien Max dans Unknown Movies, que le cinéma te guide.